Hello les cocos, c'est Mister Perrier. On a tous un objet tech qui nous fait rêver et qu'on aimerait posséder. Alors parfois c'est inaccessible au niveau du prix, ou alors c'est des objets très rares. Moi comme vous le savez j'ai une très grande collection de produits Apple, avec justement des objets rares. Mais ce qui m'a fait aimer la technologie, eh bien c'est les jeux vidéo. J'ai commencé avec la Game Boy, puis ensuite la NES, et durant mon adolescence je suis allé faire un séjour linguistique en Angleterre, et j'ai découvert là-bas les salles d'arcade, un espace entièrement dédié avec justement les fameuses bornes d'arcade. Vous savez où on doit mettre les petites pièces pour jouer. Et j'ai tout de suite accroché, pouvoir jouer avec ces joysticks à 2 joueurs. Le seul problème, c'est qu'il fallait mettre des fois beaucoup de pièces, parce que les jeux d'arcade sont pas évidents à finir. Et j'ai donc toujours rêvé d'avoir une borne d'arcade dans le studio. Et bien voilà, jusqu'à présent, la borne d'arcade que j'ai réussi à avoir, eh bien c'est cette petite avec tous les jeux SNK dedans. Alors c'est bien sympathique, mais c'est un petit peu petit, c'est une borne d'arcade portable. Mais Alexandre de la société Flex Arcade, une société française, il m'a dit « Mister Perrier, j'ai vu ta petite borne d'arcade, mais t'en voudrais pas une plus grande pour ton studio ?» Et je lui ai dit « Mais j'en rêve depuis toujours !» Attention, transformation. Et voici la magnifique borne d'arcade de chez Flex Arcade. Je vous la présente après le générique. Alors comme je vous l'ai dit, Flex Arcade est une petite société française qui fabrique donc des bornes arcade personnalisables. Alexandre fait ça depuis 2018, c'est un amoureux des jeux vidéo et des bornes d'arcade. La première borne d'arcade qu'il a faite, c'était pour un pote dans un bar, et après avec amour et passion, eh bien il a décidé de lancer sa boîte. Alors chez Flex Arcade, la borne d'arcade phare, c'est la Metallicade. C'est un bar top, ça veut dire que c'est une demi-borne en fait, et elle est donc plus facilement transportable et vous pouvez donc l'amener chez des potes. Alors Alex m'a demandé quel style de borne d'arcade je voulais, donc sur le site vous pouvez personnaliser complètement la borne d'arcade, choisir si vous voulez 1 ou 2 joueurs, la couleur du châssis en acier, mais aussi les visuels sur le dessus et les côtés. Alors il y a plein de visuels déjà disponibles, les comics, les séries, mais vous pouvez aussi appliquer vos propres visuels. Par exemple si vous êtes un petit peu mégalo, vous pouvez mettre votre tronche un petit peu partout. Moi je la voyais déjà assez ma tronche. Alors je lui ai dit écoute j'adore les années 80 et la série Stranger Things. Est-ce que tu peux me concocter un beau petit cocktail comme ça pour 2 joueurs avec le châssis en blanc, parce que j'ai beaucoup de blanc et de bois dans le studio. Et il m'a dit c'est ok Coco. Alors selon la configuration de votre borne, eh bien vous allez voir le prix qui va s'afficher. Et si vous trouvez que le prix est trop élevé, eh bien vous pouvez aussi la monter vous-même grâce à la borne en kit. Eh bien si vous êtes un petit peu bricoleur, et Alexandre a fait un tuto vidéo très facile à suivre, eh bien vous pouvez monter votre borne d'arcade seul, en prenant par exemple que le châssis et les joysticks. Vous pouvez donc installer les composants vous-même à l'intérieur. Et si vous avez déjà par exemple une Raspberry Pi ou un mini PC, vous pouvez donc l'installer à l'intérieur et même récupérer un ancien écran PC 4 tiers, parce que c'est le format qui est utilisé pour les jeux de bornes d'arcade. Et bien en utilisant des anciens composants, vous faites aussi du recyclage et ça c'est bien pour la planète. Et vous allez donc payer votre borne d'arcade moins cher et la monter soi-même, ça peut être aussi super sympa. En tout cas, la borne en kit, c'est vraiment une super idée. Ce qui est aussi cool comme elle est facilement démontable, c'est que vous pouvez la personnaliser au fil des années. Alors voilà, je l'ai installée sur le bureau où il me restait un peu de place. Et puis pour la rendre encore plus Stranger Things, j'ai même ajouté la guirlande officielle. Regardez ça si c'est pas beau. Si vous cherchez la même, je vous mettrai le lien dans la description. Alors pour allumer la bête, c'est derrière que ça se passe. On est sur un écran Dell ultra sharp de très très bonne qualité. En haut ça s'illumine et puis on a les joysticks et les boutons qui sont aussi rétro-éclairés. Pour émuler les jeux, on tourne sur la Recall Box. Ça tourne sur Linux, c'est open source et il y a une très très belle communauté autour. Bien sûr, si vous aimez, vous pouvez leur faire un petit don, ça fera toujours plaisir. Ce Recall Box permet de faire tourner plus de 30 plateformes et plus de 20 000 jeux, donc avant que vous ayez fait le tour, vous serez peut-être dans une autre dimension. Alors on a bien sûr de l'arcade, de la Commodore, de l'Amstrad, même des vieux ordinateurs Apple, et ça c'est vraiment cool, comme l'Apple II, les Atari, la Commodore 64, les consoles Nintendo, les consoles Sega, des consoles un petit peu plus récentes comme la Nintendo 64 et la PlayStation. Mais il y a aussi ma console préférée, la Dreamcast. L'interface est super bien faite. On a bien sûr la jaquette du jeu, une petite vidéo de présentation, avec aussi un petit texte, l'année où le jeu est sorti, le distributeur et le développeur, le genre, le nombre de joueurs possible. Et puis grâce aux 2 ports USB qui sont situés derrière, vous pouvez soit ajouter une clé USB ou comme moi un disque dur pour pouvoir y mettre plein de jeux, dont ceux de la Dreamcast qui pèsent un petit peu plus lourd que les autres. J'ai ajouté un de mes jeux de combat préférés, Soul Calibur, et il manque la jaquette, donc on peut aller dans Options, Scraper, et voilà, il m'a trouvé la jaquette, et elle s'ajoute directement au menu. Les menus sont totalement personnalisables, donc je peux même mettre un thème Stranger Things si je le décide.
Ah, l'intro de la Dreamcast, c'était culte. Pour le son, on a deux super haut-parleurs qui sont situés juste en haut, et ils font tous les deux 20 watts. Et là, on a le petit bouton de volume, et le son est vraiment super bon. Jugez par vous-même. Ici, on a les boutons Player 1 et Player 2, et puis on a le petit bouton Euro qui nous permet de rajouter de l'argent dans les jeux d'arcade où il fallait payer, et là vous pouvez rajouter à l'infini, bande de tricheurs. Donc les jeux tournent super bien, c'est hyper fluide. Vous voyez, c'était un gros jeu sur Dreamcast, graphiquement à l'époque c'était over the top. Et puis pouvoir jouer avec le joystick arcade et les boutons, eh bien c'est super cool pour les jeux d'arcade et les jeux de combat. Alors on peut bien sûr jouer debout, mais grâce au bar top, vous pouvez aussi vous placer assis. On peut bien sûr quitter le jeu avec ces deux boutons. Et puis pour certains jeux qui ne sont pas forcément adaptés au joystick arcade, eh bien vous pouvez y connecter une manette Bluetooth comme celle par exemple de chez 8BitDo, ou même une manette Super NES de la Switch. Et dans certains jeux comme Crash Bandicoot, eh bien ce sera bien sympa de pouvoir jouer à la manette. Et ce qui est aussi bien cool, c'est que vous pouvez appairer plusieurs manettes Bluetooth et jouer à 4 avec les deux joysticks et les deux manettes. Et bien voilà les cocos, cette Flex Arcade est vraiment un objet unique à posséder chez soi. En tout cas, moi je suis ravi d'en avoir fait l'acquisition. Et vous, si ça vous intéresse d'en acquérir une, eh bien Alex m'a fourni un code de réduction rien que pour vous. Vous aurez donc 50 € de réduction avec le code Mister Perrier jusqu'à la fin de l'année. Et puis les bornes d'arcade de chez Flex Arcade peuvent aussi être louées si vous en avez besoin pour un événement ou autre, pour un week-end, une semaine ou même un mois. Eh bien sachez qu'il existe le service de location. N'hésitez donc pas à contacter Flex Arcade pour avoir un devis personnalisé. Il y aura bien sûr le lien dans la description. Pour vous faire plaisir en soutenant la chaîne, n'hésitez pas à visiter le site de pampling.com. Avec le code Perrier, vous avez le droit à 4 t-shirts pour 40 €, une paire de chaussettes offertes et les frais de port offerts, et tout ça livrable un peu partout. Et en plus, maintenant, ils font des superbes sacs à dos. Autre moyen de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un méga pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites-vous plaisir avec les jeux vidéo, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous! Bon, c'est reparti pour une petite partie.